Salut les stratoniens, j'espère que vous allez bien. Hier, magnifique pump dans la nuit, donc c'était juste ouf. On a eu notre short squeeze, il y a eu énormément, 1 milliard de liquidations. Donc on va voir ça ensemble aujourd'hui sur Twitter, il y a pas mal de choses. On ira voir l'Ether, le BTC bien évidemment, le BNB qui a suivi notre plan à la perfection, donc très bien. Et on ira voir la petite liste ici. J'ai pris aussi des alts sur lesquels il était possible de rentrer. Donc je me suis dit autant trouver des opportunités un petit peu pour partager. Il faudra attendre encore une petite descente. Mais ça risque d'être plutôt correct. Du coup on va analyser tout ça. On a le lead qui prend 20%, le RSR. Bref, on a des très très belles patterns à regarder ça ensemble. Donc j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à mettre un like si elle vous plaît. Et puis on est tout de suite parti. Donc on va tout de suite commencer par sur Twitter. On a eu 950 millions de liquidations, donc presque 1 milliard. Ici, juste assez hallucinant ce qu'on a eu. On a eu plus de liquidations que le 19 mai. Donc le 19 mai, c'était la grosse chute qu'on avait eue ici. Première descente aux enfers aux 30 000. Là, on a eu le pump donc, de la zone des 34 à 38. On a eu plus de liquidations là que là. Donc je peux vous dire que le short squeeze, il a commencé. Je pense qu'il y a encore énormément de liquide à venir chercher au-dessus. Mais énorme short squeeze pour le moment. Donc ça, c'est très bien. On a une petite vidéo pour vous montrer un petit peu de ce qui s'est passé. Donc je trouvais ça assez impressionnant. Je ne sais pas si vous voyez, bref. Mais ici, du coup, ça, c'était hier. Donc vers 21 h. Le cours, il commence déjà un petit peu à grimper. Et ensuite, on pourra voir les liquidations en masse. C'est assez hallucinant. Donc ici, ça continue à monter, etc. On voit qu'il y a énormément de volume qui commence à rentrer. À mon avis, il y a déjà eu des liquidations ici. Et ensuite, quand on a le méga pump, on peut voir il y a un rebond de liquidation. Un truc assez gigantesque sur en plus, donc tac. Et c'est là, ouais. Et là, pan. Voilà. Et ici, regardez-moi ça là. Ça là, regardez-moi, le cours, il est dégueu. Ici, on a toutes les liquidations. Là, ça liquide en masse. Donc ça, c'était, je trouve, assez intéressant à voir. Donc vraiment, il a commencé ici, hein, vraiment le short squeeze. Et ensuite, pan. Et là, on est monté vraiment, on a liquidé, à mon avis, avec quelqu'un qui a eu une énorme position. Ça a liquidé jusque très, 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 très haut. Si on va voir sur voilà, le Binance, donc sur les futurs, on est monté jusqu'à 48 000. Donc assez hallucinant. Bon, après, sur les autres cours, pas. Mais c'est mon avis, il y a des gens qui étaient en levier, en short, beaucoup trop fort ici. Et on a eu cette méga mèche. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Je crois que c'est tout. On avait cette pattern ici qui est toujours intéressant. Pourquoi pas faire cette ancienne pattern donc qui date de 2018. Donc ce pump et ensuite correction aux enfers. On stagne vraiment, ça c'est vraiment la pattern très très chiante. Donc j'espère pas qu'on aura ça. Ensuite, donc on va parler un petit peu du Bitcoin bien évidemment. Il y a eu du coup, je ne sais pas si vous avez passé, mais vous avez vu passer, mais du coup Tether qui viennent d'annoncer qu'ils sont poursuivis quand même. Donc ça, il va falloir faire attention par rapport à ça. Ici, on a le Bitcoin. Donc, pour moi, j'y verrai un petit triangle rectangle. Oups. Ici, un petit triangle rectangle à surveiller. Il faudrait soit une cassure par le haut ou une cassure par le bas. Je pense qu'une cassure par le bas ne serait pas de refus en vrai. Déjà, ça, je vais enlever. Donc, la zone potentiellement de rechargement de short, elle a été explosée par cette bougie ici qui s'est produit un vraiment short squeeze. Donc, pourquoi pas vraiment maintenant venir se reposer en fait sur ces anciens sommets ici pour vraiment pouvoir nous confirmer ce magnifique W qui s'est formé avec une jolie divergence ici. Donc ça, ce genre de choses serait très propre. Pour le moment, on se fait repousser donc par cette EMA 200 ici en daily. Donc on s'était déjà fait repousser une fois, deux fois. Maintenant, on se refait repousser. Donc maintenant, ce qui pourrait vraiment être sympa, c'est un pullback sur ces zones. Et ensuite, on explose tout par le haut et on vient chercher plus haut. Donc pullback potentiel donc vers la zone des 36 600 et 36 000 pour le BTC. On va juste peut-être passer sur cette charte ici. Donc ouais, même chose. On avait donc cette double zone de confluence, les zones des 0,68, zone parfaite de rechargement ici. Et du coup voilà, on a cette EMA 200 ici qui bloque. Je pense vraiment, hein, ça serait super bien de pouvoir faire un petit pullback sur la zone ici des 36 600 pour ensuite, pourquoi pas, venir stagner ici en haut et chercher le haut du range, faire un pullback ici et ensuite on pourrait vraiment s'extirper. Et là, on aura eu toutes les confirmations boule. Vraiment, beaucoup de gens attendent, c'est cette confirmation, c'est cette clôture ici au-dessus de la zone des 42 000 pour le BTC. Ensuite, on a l'Ether, donc l'Ether qui nous a break cette trendline ici. Enfin, ça c'était plutôt cool. On était revenu donc sur cette zone de confluence, boum, on break, ça c'est good. Par contre, pour l'Ether, on n'est pas venu encore chercher le haut ici de la zone des 2400 pour l'Ether. Ça sera vraiment la prochaine zone à venir chercher pour ensuite pouvoir voir chercher la zone des 2900 qui est ici en haut pour vraiment
nous donner la confirmation qu'on est reparti. Donc voilà, la zone des 2900. Intéressant, on n'est pas à l'abri donc de vraiment se faire rejeter. Oups. Se faire rejeter, faire un petit pullback et ensuite consolider pour chercher plus haut. On a Rookie qui a partagé ça aussi, je trouvais ça plutôt intéressant. Il a dit qu'il ne holdait plus aucun Bitcoin et qu'il holdait que de l'Ether. Donc ici, vraiment, on a cette magnifique pattern avec cette magnifique zone de support sur lequel il est. Donc voilà, je vous conseille, même chose, acheter plus de l'Ether que du BTC. Il y a plus de potentiel, à mon avis, pour en tout cas déjà juste cette petite montée. Et c'est pas grand-chose. Ensuite, donc on va aller voir le BNB. Donc BNB, j'avais partagé une petite analyse. On va quand même aller la voir ensemble. Je suis plutôt content. On avait cette petite analyse, j'avais partagé. Donc vraiment pour moi, il était pris en sandwich. On avait une descente du volume. Donc je me suis dit qu'il y aurait une explosion. Et si on va avoir une explosion, bah, c'est seulement par le haut. Si on veut une explosion des volumes. Donc je me suis dit, ça va sans doute se faire. Et boum, qu'est-ce qui s'est passé? Explosion des volumes. Et on explose par le haut. Et on vient chercher pile poil ma target de ma flèche. Donc ça, c'est plutôt cool. Et j'étais plutôt très content. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une petite analyse et elle s'est passée à merveille. Donc ici, on continue un petit peu à corriger. Donc voilà, on avait cassé cette double trendline. Pan, explosion, super, rien à dire. On vient chercher le haut ici. Donc cette zone de résistance ici sur laquelle on est juste venu mécher. Et maintenant, on corrige. Donc voilà, maintenant, on n'est pas à l'abri de vraiment corriger. Pourquoi pas revenir chercher un petit peu plus bas. Maintenant, pour moi, on a fait des petites confirmations haussières, mais il faudra maintenant venir vraiment confirmer ces patterns et revenir, pourquoi pas, chercher la zone des 300. On fait un rebond dessus et on repart. Donc, tac, pour ensuite de nouveau rechercher cette même zone. Donc, très intéressant ici. On pourrait presque imaginer ici aussi un petit bull flag, donc à voir jusqu'où il va descendre, mais toujours intéressant. Ensuite, parlons de nos alts. Donc, on a Alice qui commence et qui continue sa descente. Donc, c'est des alts sur lesquels il y a des bouts potentiels. Hein, c'est pour ça que je les ai pris. Alors, Alice qui nous a vraiment confirmé qu'on était sorti de cette zone relou de ce range ici. Et du coup, maintenant, ce qui serait bien, c'est un retour sur la zone ici, la zone des 7.6 qui pourrait être une excellente zone d'achat pour Alice. D'ailleurs, je vais mettre une petite alarme. Tac, par ici. Donc, si on y revient par là, je prendrai sans doute position pour Alice. Ensuite, on a Axe. Donc lui, il est aussi en train de corriger un petit peu. On va zoomer un petit peu. Donc on aurait cette vague d'Elliott, cette vague impulsive. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On voudrait chercher cette 3 ici vers la zone des 56 $. Affaire à suivre maintenant, mais on n'est pas à l'abri. Donc là, il est en train de corriger. On n'est vraiment pas à l'abri. Donc de venir corriger sur toute cette zone ici en fait. Tac. Donc voilà. Pourquoi pas zone potentielle pour moi. Donc entre la zone des 32 et la zone des 28, potentiel achat pour ensuite remonter et rechercher bien plus haut. Donc en plus, ça dans la zone des 0,5, 0,68. Zone parfaite pour en acheter un petit peu si vous n'êtes pas dans le train, bien évidemment. Ensuite, on a DGO. Donc ici aussi très intéressant. On a fait un beau pump. On a cassé toute cette zone de résistance. Et maintenant, on est en train de faire un pullback. On n'est pas à l'abri de venir chercher un peu plus bas, donc vers la zone des 7,35. Ensuite, on a le DAN, lui il est chaud patate, il prend 17% aujourd'hui, mais ce n'est pas encore fini et ce n'est pas encore gagné. Il faut absolument qu'on arrive à casser la zone ici des 0,027, comme je dit la dernière fois. Et quoi de mieux pour vraiment la casser? Ce serait faire un petit rebond, voire chercher la zone des 0,021 ou la zone des 0,023 pour le DAN, potentielle zone de rachat ici pour ensuite réussir à casser cette zone. On a le fil qui est aussi pour moi intéressant, j'en avais déjà parlé ici. Pour moi, il est aussi très très intéressant. Il nous fait une belle pattern haussière. Ici, on est vraiment, à mon avis, sur quelque chose de très très joli qu'il est en train de nous former. On pourrait clairement, à mon avis, tirer un canal haussier, quelque chose comme ça. Donc ici, intéressant. J'attendrai vraiment au moins un retour sur ces anciens tops ici. Donc venir chercher vers la zone des 50. Qu'on corrige un petit peu comme ça, qu'on revienne tester cette trendline. Et à ce moment-là, ça sera le moment de prendre position pour la nouvelle jambe haussière. Et pourquoi pas, du coup, on va juste copier ça, tac, et on va la décaler. Donc ensuite, pour revendre, une fois qu'on reviendra taper le haut de ce petit canal haussier. Ensuite, on a le lit. Donc le lit, c'est assez incroyable. Hein. J'espère que les gens qui avaient pris position là-haut, comme ce que j'avais fait, vous holdez parce que franchement, c'est extrêmement bull ce qu'il est en train de nous faire encore une fois. Donc ici, encore gros pump. On était revenu sur ce support. De nouveau, on fait un gros pump. On n'est pas à l'abri du coup de revenir tester toute cette zone ici. On a vraiment une magnifique zone qu'on a cassée et ça, c'est très très good. Toute cette zone ici, la zone des 3...
3,62 à venir chercher. Donc ici, je vais mettre une petite alarme aussi parce que ça m'intéresse. Donc voilà, le lit, très très belle. Si on y arrive, on revient là. Ça pourrait vraiment se payer pour le lit. Ensuite, on a RSR. Lui, il est chaud patate aussi. Vraiment, encore 22% aujourd'hui. Franchement, regardez-moi ça. Magnifique. On n'a pas de divergence. Par contre, on a fait un W, mais pour moi, il n'est pas confirmé. Il n'est pas acceptable. À moi, attendez, on va juste regarder. Ouais, c'est divergence, ouais, oui et non, parce que vraiment, c'est pas clair ici. Et puis voilà, donc pas de divergence haussière pour moi. Par contre, un beau W qui ne peut pas être accepté selon moi parce qu'il n'y a pas de divergence ici sur le RSI. Mais on n'est pas à l'abri, donc après ce magnifique pump, de refaire un retour, à mon avis, sur le haut de ce W ici, pour ensuite rechercher plus haut. Ça arrive hein, que des fois, on ne fait pas des bottoms parfaits pour repartir, mais ici, intéressant, et ce qui pourrait clairement se payer ici pour le RSR. Donc un retour vers la zone des 0,28. Ensuite, on a le rune. Donc le rune, les gars, surveillez-le de près, clairement. On a cassé cette trendline long terme ici. Donc je pense, hein, vraiment, rune, ça risque d'être assez explosif. On va tirer juste une autre trendline là, à mon avis. Tac. Donc voilà, on a plusieurs choses à casser pour rune, mais le potentiel est juste monstrueux en ce moment. Donc, quels sont les objectifs ici pour rune? Je pense qu'on va sans doute se faire repousser à ce moment-là. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est un beau pullback sur cette trendline, voir chercher un peu la zone des 3,60 par là autour, et ensuite venir chercher du coup plus haut. On va zoomer un petit peu pour vous montrer un petit peu sur quoi comme pattern actuellement. Donc on a fait genre un joli M-top ici qu'on a cassé, et maintenant on est en train de faire un pullback sur ce M-top, et on avait cette petite trendline. Donc pour moi, c'est baissier. On n'est pas à l'abri hein, vraiment de casser par le haut. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est vraiment descendre ici. On avait une belle divergence sur le RSI qui a été confirmée. Donc, on a cassé ici, vraiment belle confirmation. Donc, maintenant, ça ne m'étonnerait pas, en fait, si on tire une trendline sur le RSI, quelque chose comme ceci, ça ne m'étonnerait pas qu'on revienne contre et qu'on se fasse reprendre et rechuter par le bas. Et en fait, on prolongerait encore plus cette divergence ici. Donc pour une, moi j'attendrai patiemment de rentrer pour le moment. Ok, on n'est clairement pas à l'abri de faire un magnifique pump. C'est pas grave, je le prendrai plus tard. Mais je voudrais bien un petit pullback. Ensuite, on a TLM. Donc TLM aussi, il est plutôt assez intéressant ici. Donc, on est venu chercher plus haut que ce top. On s'est fait repousser par cette résistance ici en haut. Donc je vais vous la montrer. Hop, en daily. Ici, regardez, dans les petites zones de confluence. Ce qui nous donne une zone de résistance. Donc pour le moment, on s'est fait repousser. Maintenant, on est en train de faire un pullback sur l'ancien top ici en 2 heures. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Mais je me dis, est-ce qu'on n'irait pas chercher un petit peu plus bas? Et est-ce qu'on ne formerait pas une magnifique séance ici sous grosse résistance? Ce qui pourrait vraiment être très très bénéfique. Donc pour le moment, je vais patienter. On est potentiellement dans un petit bull flag ici. Mais je pense qu'on peut vraiment continuer un petit peu à descendre. Venir chercher un peu ces zones, la zone des 0,24. Ensuite, on a Tesla. Donc Tesla, pour moi, et c'est une excellente zone d'achat. Pareil, on avait cette trendline, on l'a cassé. On n'a pas confirmé ce gros triangle rectangle. Donc ça, c'est good. Et ici, vraiment, petite pattern très très sympa. Je vais vous la dessiner. Tac, on va dessiner juste à m'enlever. Ici, on a un magnifique support sur ce W qui a été formé à l'époque. Donc ici, petit W. Ici, on corrige. Et en fait, ça nous ferait vraiment une petite comment on appelle ça? Un petit triangle en traversant cette trendline. Donc ça ne m'étonnerait pas que maintenant on casse par le haut. Donc Tesla, intéressant si vous êtes un petit peu boursicoteur, très intéressant. Et ensuite, on a Waves. Donc Waves qui est toujours bloqué dans ce range ici. Une cassure par le haut et un pullback serait juste magique pour Waves. Si on revient tester le bas du range, ça serait exactement une excellente zone d'achat. Donc voilà, ensuite on ira voir IMO donc, qui se fait influencer par le BNB et ça c'est good. On est en train, toujours dans cette grosse base de stabilisation, d'accumulation ici. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant. Maintenant, il faudra absolument qu'on arrive à casser donc, la zone des 0,8 pour ensuite se propulser vers le haut, ici, la zone des 0,10 à 0,11. Et une fois qu'on aura cassé ça, comme vous le voyez, il n'y a pas grand-chose qui nous arrêterait à partir depuis ici jusque là-haut. Il y a presque un 100% à prendre. Donc assez intéressant, il n'y a presque rien, il n'y a pas zéro résistance, peut-être juste une ici au prix d'entrée, donc la zone des 0,15, mais intéressant pour IMO.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a essayé de voir un petit peu les news aussi. J'espère que ça vous a plu. On a un petit peu de FUD aussi hein, par rapport à Tether, vu qu'ils se font attaquer encore une fois. Donc je vous invite à quand même faire attention. Je vous souhaite une agréable soirée, un agréable lundi, un agréable mardi d'avance. Et puis, ciao tout le monde!